Ah ben, enfin! Enfin, quelqu'un qui appelle Teach Barbe Noire! Il a fallu attendre autant d'épisodes pour ça. C'est un épisode où il y a des développements intéressants et où il y a quelques trucs qui vont peut-être un poil trop vite, qui sont peut-être un poil gros, si j'ose dire. Ce qui fait que c'est pas un des meilleurs qui soit. Mais il est bien une fois de plus. Et oui, il y a plusieurs trucs qui se passent en parallèle, quatre trucs qui se passent en parallèle à peu près. Alors, donc c'est la cohabitation entre l'île aux esclaves, entre guillemets, et nos pirates. Et pour sceller un petit peu ça, il y en a quelques-uns qui sont restés sur l'île alors qu'il y a une partie de la flotte, enfin une grande partie de l'équipage et quelques représentants de la populace de l'île qui voguent vers leur objectif. Bon, rapidement, on va parler de ce qui se passe sur l'île, parce que j'aurais pas énormément de choses à dire. Il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est de dire que Silver est resté. Il veut servir de pont, dirais-je. Je veux quand même montrer que je suis investi. Seulement, il n'est pas présent lorsqu'il y a une espèce de rite pour essayer de soigner Scott, qui était un petit peu... Sans doute que c'était véridique pour l'époque. Je ne vais pas trop juger, mais ça fait un petit peu... Et donc, elle le prend un peu mal, Maddie. On va un petit peu se centrer sur Silver et Maddie, leur petite relation. Tandis que Silver, en fait, montre qu'il commence à avoir un petit peu un contre-coup de sa jambe de bois, en fait. Ça commence à lui faire de plus en plus mal. Et il essaye un petit peu d'avaler sa douleur et ne pas trop se faire soigner parce qu'il ne veut pas montrer sa faiblesse. Alors que Maddy dit, faut vous soigner quand même, hein. On a notre guériteur qui fait, oh là 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 là, on peut vous faire quelque chose. Excusez-moi, désolé. C'est juste le début, quand ça commence comme ça. On a des vrais médecins, des gens qui soignent, tout ça, on peut faire quelque chose pour vous, hein. Et il dit non, je veux pas montrer ma faiblesse. Parce que de ce que je me souviens, j'ai toujours été quelqu'un qui devait montrer son pouvoir aux autres et je ne peux pas accepter d'être vu en position de faiblesse. Et je comprends vraiment pas d'où ça sort ça. Je peux comprendre que depuis que t'es quartier maître, c'est un petit peu un truc que t'essayes de faire passer, cette espèce de position de pouvoir, tout ça, de pouvoir décisionnaire, mais avant ça, c'était pas du tout ce que t'étais, Silver. Qu'est-ce que tu me balances? Vraiment. J'avoue que j'ai trouvé cette petite diatribe un peu bizarre et pas logique par rapport au personnage qu'on a eu avant. Parce que, certes, il a eu sa phase de transformation, dira-t-on, où il était à fond pour l'équipage maintenant, mais ça veut pas dire qu'il a totalement oublié l'homme qu'il était avant. Et c'est pour ça que je trouve sincèrement que ça colle pas vraiment à la mentalité qu'il a. Vraiment, même maintenant, de ne pas accepter de se faire soigner par peur de passer pour faible. C'est un truc que je trouve vraiment bizarre, quoi. Mais bon, ça attire un peu Maddy, ça elle se dit ok, il y a moyen de vous faire soigner, mais un petit peu en douce, sans qu'on le voit, donc c'est ce qu'il fait, sachant que c'est un petit peu douloureux, donc il avale sa douleur une fois de plus. Elle est là pour l'épauler un petit peu, ce qui semble montrer qu'il y a peut-être un petit peu d'attirance entre eux, ce qui justifie un peu mieux la scène qu'on a eue il y a deux épisodes de ça entre eux, deux, peut-être qu'elle a une certaine attirance envers lui, il y a un truc précis qui se dégage. Et oui, ça se termine alors que lui, il est peut-être vaguement soigné sur le coup, ça ira mieux sans doute. Ok. Et elle va parler à son père, Maddy, hein, Scott, qui a l'air de plus en plus mal en point. Il a l'air mal parti pour tenir celui-là. Je sens qu'il va finir par crever de sa blessure. Et il lui dit qu'il faut savoir manipuler ces hommes-là. Silver, Flint, ce sont de grands orateurs qui savent porter les foules, mais pour ça il faut pointer un méchant quand même. Et il faut bien faire en sorte que ce méchant ce soit ni Flint pour Silver, ni Silver pour Flint, et surtout pas nous. Donc le truc, c'est qu'il faut bien t'assurer que Roger ce soit la figure de méchant. Et c'est un petit peu, je pense, le thème de cet épisode, cette espèce de besoin de s'en prendre à Rogers, d'en faire la figure à combattre, alors que dans l'absolu, ce qu'il veut faire, c'est tout à fait louable. C'est ça qui rend la chose un petit peu dramatique, un peu tragique dans l'absolu, c'est que Rogers, il est là, et si on le laissait faire correctement ce qu'il veut, il pourrait faire en sorte
de tasser les choses et d'arranger la situation pour énormément de gens. Bon, pas pour les esclaves par contre, hein. C'est un petit peu le truc, c'est la chose intéressante, et c'est peut-être le rajout, même s'il était un peu forcé sur les bords, parce qu'une fois de plus, Scott, comme par hasard, il a organisé ça, j'y crois toujours pas. En dépit du fait qu'il soit un peu forcé, ce rajout-là, le fait de vouloir affranchir tous ces esclaves, de leur trouver vraiment un foyer pour être vraiment libre, ça rajoute une légitimité particulière dans ce que veut faire Flynn, parce que c'était juste faire en sorte que les pirates s'affirment plus sur Nassau. Une fois de plus, ça m'aurait pas fait tiquer grandement. Donc c'est un plus que je peux vraiment panier. Donc ouais, il y a ça qui est mis en place. Tandis que sur Nassau, Eleanor et Rogers voient un petit peu la situation, il y a Eleanor qui interroge rapidement la femme de chambre. Comment une honnête femme de chambre comme vous a pu s'allier avec l'Empire espagnol? La façon dont elle le pose, je veux dire, c'est incroyable, personne ne peut être attiré par la teinte du gars ou l'être menacé, c'est un truc qui est inconcevable pour toi. Comment c'est possible que vous ayez pu faire ça? Comment c'est impossible? Je veux dire, ouah, tu la connais tellement celle-là, c'était quoi ce délire? Je comprends pas pourquoi t'as eu cette espèce d'interrogation aussi poussée de la chose, et puis elle finit par dire, bon, on a menacé ses enfants, voilà. On a menacé mes enfants, donc j'ai dit oui, au bout du compte, j'accepte le fric, hein. C'est mieux d'avoir du fric et des enfants que pas de fric et pas d'enfants, hein. Voilà, c'est bon, c'est dit, c'était clair, hein, ça donnait un tout petit peu plus de profondeur au personnage, sans doute, pour les scénaristes. Pour moi, c'était l'excuse rapide pour dire voilà pourquoi. Et sinon, ils font le topo de la situation sur le fait que l'absence de ce qui reste alors de l'Orca est un problème. Parce que vu qu'on a utilisé leur or pour faire du troc, ils prennent ça comme une insulte personnelle. Et s'ils n'ont pas tout récupéré d'ici là, et ça va être un carnage. Roger n'aura pas totalement tenu sa parole et ils riposteront pour raser totalement Nassau en guise... en guise de contre-coup, en guise de ouais, vous voyez ce que vous avez fait, on peut faire largement pire. C'est un petit peu le big boss, l'Empire espagnol. Et c'est pour ça que je sens vraiment que ça va être le grand ennemi à combattre dans la saison 4. Ça me surprendrait pas. Mais bon, faut voir par la suite. En tout cas, oui, à cause de ça, ils sont un petit peu dans la merde et il faut vraiment trouver Jack Rackham au plus vite pour retrouver l'argent. Et ça tombe bien, semble-t-il, au début, puisque Jack a décidé de revenir dans le coin pour se faire affranchir, enfin se faire gracier et avoir des papiers en règle. Il observe un petit peu la nouvelle situation en ville où tous les pirates graciés acceptent de bosser sans rechigner, alors qu'à son époque, lorsqu'il dirigeait un petit peu le coin, tout le monde s'en branlait. Et il est un peu vexé par ça en fait. Il sent que Rogers lui a totalement piqué son mojo et il y a ce ressentiment assez fort qui se met en place assez vite. Ce qui va justifier pas mal le rebondissement qu'on a à la fin, surtout par rapport à la personnalité qu'on a un peu montrée de Jack Rackham, vu que voilà, il finit par se faire pincer assez vite lorsqu'il vient se faire gracier, et donc Rogers vient lui parler pour lui dire faut que vous me rendiez votre argent, sinon ça va être le bordel, Nasro sera totalement attaqué et ça risque de mal finir pour tout le monde. Et Jack semble accepter l'offre. Il dit ok, donnez cette lettre à Anne, vous ferez en sorte qu'elle rencontre un seul mec de façon un petit peu organisée, tout ça, et on s'arrangera, vous aurez l'or, hein. Max, qui avant la situation se dit ok, cool, ça a l'air bien, mais et elle essaye de rassurer un peu Jack. Rassure-toi, avec ce que tu as fait, tu seras quand même retenu, ton nom sera retenu. Je m'assurerai de la chose, même si ton acte ne sera pas mirobolant. Et c'est là que Jack dit attends, j'ai mieux, hein. C'est bien beau ton marché, mais voilà ce que j'ai prévu en fait. Je fais en sorte qu'elle ne rende pas l'argent. Avec une fausse lettre, hein, je leur fais croire que je suis d'accord, alors qu'en fait elle va comprendre entre les lignes avec. Bien entendu, notre moyen de communication, on se connaît depuis longtemps, qu'au bout du compte, il faut qu'elle garde l'argent pour elle, de façon à ce que Rogers n'ait pas toute la somme et soit complètement dépité, soit complètement déboussolé et n'ait pas de victoire. Il veut lui ôter sa victoire, on sent la jalousie du gars. D'ailleurs, dans les quelques interactions qu'ils ont eues, on sent vraiment qu'il a du mal avec lui et ce qu'il représente. Et ce qu'il veut faire, c'est le mettre dans une position d'ultimatum, c'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer, il ne va pas gagner. Soit il va redonner la main à Jack pour diriger Nassau, parce qu'il veut vraiment son nom, et à ce moment-là,
il pourrait sauver la ville, soit il ne va pas accepter, et à ce moment-là, Jack fera tout en son pouvoir pour qu'il n'ait pas l'or et que ce soit le massacre. De ce fait, on retiendra son nom. J'avoue que c'est un truc qui est pas trop mal, vu qu'on l'a instauré depuis quelques épisodes. Son but, c'était qu'on retienne son nom. Donc là, oui, il est totalement porté par cette ambition-là. Et ça pose un petit peu la base de l'intrigue qu'on va suivre, c'est-à-dire ce restant d'or à retrouver et une chasse qui va se faire, parce que d'un côté, va y avoir Anne qui va le cacher et Rogers qui le cherchera, tandis que de l'autre côté, il va y avoir ce qui se passe autour de Flint, puisque Flint, il est sur son vaisseau en direction de l'île où se situe maintenant Barbe Noire, hein, qu'on appelle comme ça. Il y a son ex-femme qui couche avec lui, qui l'appelle Barbe Noire. Il a fallu attendre cet épisode, c'est dingue quoi. Bref, et il vient lui parler de la situation, essayer de l'amadouer, sachant qu'on met un petit peu en avant qu'il y a un problème de cohabitation entre les Noirs et les pirates. Hein, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas aussi facilement ces gens-là, mais tant qu'ils sont portés vers les mêmes objectifs, ça peut se gérer pour l'instant. Alors que Billy a davantage de soucis, surtout qu'il n'est pas vraiment derrière le plan de Flint. Les autres ont beau être derrière, même Silver, lui, il a du mal. On essaye vraiment d'appuyer ce côté très méfiant de Billy qui ne veut vraiment plus se fier à ce type, surtout lorsqu'il vient se rendre devant Teach et proposer un petit peu son plan. Son plan qui serait de gérer le commerce à Nassau en empêchant tous les navires de transport d'y accoster et de ce fait d'empêcher le commerce de se faire, ce qui fait que la ville s'affaiblirait et qu'il pourrait la reprendre. C'est un petit peu son plan. Et pour ça, il aurait besoin d'une flotte, celle de Teach. Teach s'en fout royalement parce qu'il considère que Flint l'a un peu trop détrôné et qu'il n'a pas vraiment envie d'œuvrer avec lui. Mais Flint veut plutôt s'adresser à Vane en disant que c'est un peu sa décision, c'est lui qui devait commander cette flotte, c'est lui qui était un peu le second à décider pour Nassau. Mais Vane a quand même, elle a encore un petit peu mal de ce qui s'est passé à Nassau avec tous ces pirates qui ont vite retourné leur veste et qui pour la plupart étaient prêts à l'attraper pour le vendre. Parce que ce qui les attirait, c'était l'appât du gain, et c'est tout. Et on peut pas lui donner tort, une fois de plus. C'est un peu le truc, la société de pirates qu'on met en avant, elle a pas grand-chose pour être sauvée, pour mériter d'être sauvée. C'est ça le truc. C'est pour ça que, voilà, mettre les esclaves dans le mix, les anciens esclaves dans le mix, ça a beaucoup plus de poids en termes d'enjeu pour moi. Et c'est un truc qui, je trouve, aurait dû être appuyé lorsqu'il en a parlé à Vane, de dire, vous savez quoi, cette nation ne sera pas seulement pour les pirates qui y sont, mais aussi pour les anciens esclaves qui pourront se poser à avoir une vie libre. Et étant donné qu'il a ce lien, il a été esclave lui-même, il comprendrait un peu la chose. On n'appuie pas ça, je trouve ça dommage. C'est un sujet qui aurait été évident à dire pour Vane, mais on le fait pas. C'est dommage, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà, Vane, il a un peu trop mal pour l'instant de ce que Nassau lui a fait pour être derrière Flynn tout de suite, tandis que Flynn ne veut pas se barrer. Voilà, tu lui dis barrez-vous, mais je sais très bien que vous ne le ferez pas, et donc il n'y a qu'une seule façon de régler ça, un duel. Et on fait durer la chose, hein, on fait durer le truc, plusieurs chaînes entrecoupées, où ils préparent leurs fusils, leur épée, avec certains qui se posent la question. On appuie que Ben Gunn fait maintenant partie un peu de l'équipage en disant les gens m'ont dit que suivre ce capitaine c'était quelque chose de grand. Et maintenant j'ai des doutes, surtout quand je te vois avoir des doutes sur lui. Histoire de dire que voilà, Billy maintenant. Il attend surtout le moment où il risque de tomber avec ses désirs en fait. C'est un petit peu morbide sa façon de suivre le capitaine Flint maintenant. Et ouais, Flint se prépare au combat. Vane lui dit que c'est perdu d'avance parce que Flint est diminué de ce qu'il a traversé, même s'il a eu tout le temps de se rassasier, de se ressaisir, de se reposer depuis le passage de la capture par les Noirs, mais j'imagine qu'il n'a pas eu assez le temps, sans doute. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Oui, Barbe Noire est quand même un petit peu plus. C'est pas la même chose que le premier combat à la fin de l'épisode 1. Hein. C'est beaucoup plus puissant que ça. Donc,
il y a quelques soucis. Il y a quelques soucis avec la chose, mais Flynn se dit je vais quand même essayer. Et puis, c'est pas sûr qu'il l'emporte. Je suis sûr qu'il va un petit peu rouiller, étant donné qu'il a plus vogué depuis un certain temps. Bien entendu, il se fourvoie un petit peu. Même si le duel commence où il a un petit peu la main, vu que ça commence avec un coup de feu. On s'éloigne d'une dizaine de pas, on se tire l'un sur l'autre et apparemment on se touche presque jamais. C'est un peu ça le truc. J'imagine qu'à cette distance, rapidement, c'est difficile de jauger. Au premier coup de feu, Teach tombe à terre, légèrement blessé à la tempe, et donc on se dit ah non, c'est grave, non, en fait, c'est juste que ça l'a un petit peu étourdi, mais après ils se battent à l'épée et il a vite l'ascendant. C'est pas le combat le plus extraordinaire qu'on a fait, mais étant donné que c'est clairement pas une conclusion pour Teach, c'est une excuse pour faire en sorte que Vayne se barre en fait. C'est presque ça, c'est une excuse pour faire en sorte que Vayne se barre. qui change de cap à une fois de plus. Vu que voilà, il gagne relativement rapidement le combat, mais Vayne intervient à la fin pour l'empêcher de finir Flint. Parce que c'est pas un combat à mort, c'est un duel, mais pas forcément à mort, semble-t-il. Ou peut-être qu'il y a une règle particulière, c'est à mort, sauf quand quelqu'un intervient à ce moment-là. Je sais pas, je connais pas toutes les règles précises, si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas. Il se sent un peu trahi par Vayne qui, suite au petit discours que Flint lui a fait avant le duel, de bien choisir ses convictions avant de choisir ceux à qui il a porté allégeance, il a juré allégeance le plus longtemps. C'est plutôt ses convictions qui devraient suivre, apparemment ses convictions c'est plutôt le côté de Flint. Et à cause de ça, Vayne a trahi Barbe Noire le renie et il se retrouve avec Flint, qui n'a pas réussi à avoir la flotte, mais au moins il a Vayne avec lui. Et ces informations, vu qu'il sait qu'il y a des documents sur le navire espagnol qu'ils ont attaqué, hein, donc on revient là-dessus, qui dit l'état des faits sur le butin manquant de l'Urca. Et le fait que si on pouvait mettre la main dessus, on pourrait arriver à gérer les choses de façon à bien emmerder le coin et faire tourner les choses en notre faveur. Et ça tombe bien puisque Anne est dans son coin à les garder. Ces 1500 perles manquantes qui représentent l'or restant. Et ouais, ça va être une espèce de chasse à qui les trouvera en premier. J'imagine que Anne fera équipe avec Flint et Vayne et que ça sera décapant. Et une fois de plus, hein, ça sent vraiment le combat contre Rogers, le drame de la perte de ce personnage, parce que voilà, c'est pas un mauvais bougre, et après, la préparation du combat contre l'Espagne, qui apparemment est encore plus puissant que l'Angleterre à ce moment-là. Donc ça peut promettre pas mal. Voilà, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Celui qui brille le plus dans cet épisode, c'est clairement Jack. Jack, son plan sur le coup, par ressentiment et par fierté, qui est intéressant. Et sinon, il y a des développements intéressants, un peu rapides. Je dis, le passage autour de Vayne, j'ai pas trouvé ça excellemment amené. Je veux dire, ok, pourquoi pas, mais c'est pas non plus le truc le plus fort dans ce que ça signifie. C'était un peu une excuse pour mettre Barbe Noire à part pour l'instant et sans doute le faire revenir dans la saison 4. Ça sent Barbe Noire qui aura plus d'importance dans les derniers épisodes et dans la saison 4 il reviendra, il sera plus important peut-être. Ça sent un peu ça, je sais pas. Hein, peut-être que je me trompe. On verra, on verra. En tout cas, un bon épisode et bon, faut voir ce que ça donnera là, cette chasse à l'or manquant. A bientôt pour l'épisode 7. Bye.